Bonjour à tous. Voilà, je voulais prendre quelques minutes encore ce matin pour vous partager différents passages du tome 12 que j'ai lu hier soir dans mon lit et c'est tellement magnifique. Voilà, je me suis dit, il faut le partager à quelqu'un, il faut quoi. C'est vraiment une mine d'or ce tome 12. D'ailleurs, on conseille souvent dans les cénacles de commencer par voilà, ce volume 10, 11, 12. Moi, je trouve qu'à partir du tome 11, on rentre vraiment dans les enseignements sur la divine volonté. Avant ça, Jésus vraiment va dépouiller Louisa et va lui apprendre chacune des vertus, l'obéissance, etc. Mais c'est vraiment à partir de cet homme-là qu'on rentre dans le sujet de la divine volonté. Et donc, c'est très très important. Alors, je vais demander vraiment à l'Esprit Saint de venir ouvrir mon intelligence, mon cœur, mes yeux, et de venir toucher toutes les personnes voilà, qui écouteront cette vidéo. De laisser rentrer dans son âme les paroles même de Jésus, parce que ce sont toutes les paroles de Jésus. Moi, je suis qu'un instrument, je vais faire que les lire, et que le Seigneur travaille chacun des cœurs et y opère de belles transformations. Nous donne vraiment l'envie de lui donner notre vie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté ce matin et je te demande de venir voilà, faire tout en moi aujourd'hui. Je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes mains, mes pieds, ma bouche, mon regard, je te donne tout. En fait, agis en moi. Tout est pour toi, Seigneur. Utilise-moi vraiment comme, voilà, comme une coque vide pour venir agir et faire tout en moi. Dépouille-moi de toute ma volonté, de tout ce que je suis et viens prendre la première place. Et voilà, utilise ma petite vie pour te servir, Seigneur. Et viens lire en moi tous ces messages que tu veux faire passer à l'humanité pour qu'ils puissent vraiment se déployer et que voilà, que d'autres personnes partagent, entendent, lisent les livres et viennent pêcher d'autres âmes, te ramener plein d'âmes, Seigneur. Il faut vraiment que de plus en plus de personnes connaissent la grandeur de ton amour, l'immensité du cadeau que tu veux nous donner en nous donnant ta divine volonté et en nous offrant la possibilité de vivre tout pour toi, par toi et en toi. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, avec tes adorations, tes louanges et tes bénédictions dans ta divine volonté. Et je le fais au nom de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Alors, j'avais trouvé un passage le 20 février 1919 où Jésus expliquait à Louisa que chaque petite chose créée dans l'univers, en fait, était un canal de grâce et d'amour entre Dieu et les hommes. Donc, chaque petite chose créée doit nous montrer l'amour de Dieu. En fait, à travers ces petites choses, Dieu veut nous montrer l'immensité de son amour pour nous. Par exemple, ben voilà, les étoiles, une petite fleur, on peut regarder un chant d'oiseau, ben c'est Dieu qui vient nous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, viens, remercie-moi, vivons ensemble. Et viens collaborer dans mon royaume d'amour, dans mon royaume de la divine volonté. Une fleur qui s'ouvre, eh bien, ouvre ton cœur, je t'aime et je suis près de toi. Une brise de vent, eh bien, voilà, je veux balayer les mauvaises choses de ton cœur, je t'aime. Tout, en fait, est canal d'amour entre nous et Dieu. Malheureusement, voilà, l'homme s'est fermé à tout ça et depuis la faute originelle, ben, c'est clair que voilà, Adam a rejeté la divine volonté, n'a pas été dans ce cycle d'amour et de gratitude envers son Créateur. Il l'était au début et puis après il a décidé voilà, de faire sa petite volonté propre. Et alors tous les vices sont arrivés et il s'est coupé de Dieu. Et il a arrêté de voir Dieu en toutes petites choses, en toutes les choses autour de lui. Donc malheureusement, c'est Jésus qui a dû venir réparer et en fait payer cette dette d'amour que l'on devait
que l'on devait à Dieu en fait. Cette dette de gratitude, de reconnaissance, d'amour. Parce que c'était ça qu'il nous demandait. Il nous donnait tout. Et nous, on pouvait tout prendre. En fait, tout était pour nous. On était vraiment bien dans un Éden magnifique. Il fallait juste dire merci. Et alors Dieu nous remplissait d'amour. Et nous, on lui rendait le débordement de cet amour. Et c'était un cycle comme ça de réciprocité d'amour. Et donc, c'est Jésus qui a dû venir payer cette dette pour nous. Donc, voilà, comme Jésus dit ici, il a dû donc adorer et aimer en notre nom, par la puissance créatrice, remercier à chaque instant. Maintenant, il nous appelle à l'accompagner et à remercier au nom de tous aussi, à réparer au nom de tous. Eh bien, à chaque instant, lorsque nous allons nous balader, remercions, observons la beauté de la création et arrêtons-nous pour dire Jésus, Dieu, je vois tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour votre amour. Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore, je vous remercie et je viens le faire au nom de tous. Et ainsi, c'est Jésus dans la divine volonté qui va venir remercier son Père à travers notre petite humanité. Alors il rajoute ici, chaque chose créée a reçu l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? Eh bien à la créature ingrate. Alors il rajoute, et ça c'est magnifique, que l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Nous devons vraiment prendre conscience de qui nous sommes. C'est incroyable. C'est vrai qu'on a souvent une mauvaise estime de nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident, qui pensent qu'elles ne valent rien sur cette terre. Eh bien, reprenons conscience que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais c'est incroyable. Donc, je vais vous lire le passage qui vaut vraiment la peine d'être lu. Louisa dit ceci. « Je poursuivais dans mon état habituel. » Donc elle est dans une espèce de coma où elle sort de son corps et elle parle à Jésus, elle va parler à Marie, aux anges, elle voit des saints, etc. Je poursuivais dans mon état habituel et Jésus béni vint et me dit « Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire. Pas goutte à goutte, mais par rivière. » Donc on a été vraiment créé, mais dans une rivière de torrents, de grâce, d'amour, de sagesse, de puissance. Enfin, il a tout déversé en nous. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? Donc en fait, il s'est placé. Donc on a été vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. Et donc il a fait de nous son chef-d'œuvre. Et il a mis en nous tout son amour, sa beauté, son savoir-faire. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Mais comme il voulait y trouver une habitation digne de lui, qu'est-ce qu'il a fait? De son souffle tout-puissant, il l'a créé, donc il nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous dotant de toutes ses qualités. Faisons de nous, petit à petit, en fait, comme des petits dieux. On était vraiment remplis de la puissance, de la sagesse et de la beauté de Dieu. Des torrents de grâce pour nous faire à la ressemblance et à l'image de Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Toute la beauté des choses que nous voyons autour de nous, c'est rien comparé au chef-d'œuvre que nous sommes. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni l'âme des hommes, dont nos âmes sont remplies de merveilles. Que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi, et toi, tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. » Donc il pointe déjà le fait que l'homme
voilà, ne comprendrait pas. C'est trop grand. Il est vraiment habité de toute cette ressemblance avec Dieu. Eh bien, voilà, l'homme ne comprendra pas tout. Et c'est clair que c'est trop immense. Ah, fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage, et combien elle ne se salirait pas par le péché. Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais presque ignorante en ce qui la regarde et encore plus ignorante en ce qui regarde son Créateur, la créature continue de se salir avec 1000 choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Eh bien oui, en faisant notre volonté propre, en nous éloignant de Dieu, en ne nous reconnaissant pas comme à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien nous mettons par terre tout le travail de Dieu. Nous salissons tout ce que nous sommes. À tel point que Jésus dit lui-même à Louisa, on n'arrive même plus à reconnaître notre créature, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, le prodige des prodiges. On est complètement défiguré. Pense à ce qu'est mon chagrin. Entre dans ma volonté. C'est Jésus qui dit à Louisa, viens avec moi devant le trône de l'Éternel. Et viens te substituer à tous tes frères, tellement ingrats, qui au lieu de remercier, eh bien se plongent dans les vices du monde et ne veulent faire que leur volonté, veulent rejeter Dieu, ne le remercient pas, etc. Eh bien, viens au nom de tous tes frères et accomplis à leur place les actes de reconnaissance qu'ils doivent adresser à leur Créateur. Donc nous sommes tous invités, vraiment, que ce soit, comme je l'ai dit précédemment, lorsque nous nous baladons ou que nous observons les belles choses de la création, eh bien, nous pouvons dire, voilà Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, bien, merci. Merci, c'est incroyable. Toutes ces petites choses de la création qui ont été créées en fait pour que nous soyons bien, que nous soyons les rois de la création et que chaque chose nous dise à chaque instant que Dieu nous aime. Enfin, c'est fou quoi, une fleur, je t'aime, un arbre, je t'aime, chaque feuille, chaque petit bourgeon qui revient à la vie est une marque d'amour de Dieu pour chacun de nous. Eh bien, allons et remercions au nom de tous ceux qui ne remercient pas, pour tout ce qui nous entoure, toutes les grâces dont nous sommes comblés, parce que nous sommes comblés, voilà, de par la beauté de la création, mais aussi dans nos vies. Il suffit de regarder, voilà, si nous avons des enfants, bien c'est fou, c'est Dieu qui nous a fait confiance, qui nous a donné des petites vies, ça veut vraiment dire qu'il s'est dit, mais je l'aime, elle va prendre soin de ses enfants, elle va prendre soin de mes enfants. Ou s'il vous a donné vraiment des talents, voilà, c'est pour les faire connaître et travailler à l'avènement de son royaume. Remerciez-le et mettez à profit vos vies pour le Seigneur. Glorifiez le Seigneur par vos vies. Et remerciez au nom de tous. Tout ce que vous offrez, faites-le au nom de toute l'humanité entière. Et vraiment, c'est important d'être dans cet acte de reconnaissance, d'amour réciproque. Et voilà, de donner tout ce que nous sommes pour... de toute façon, ce que nous, on va donner, ce n'est que purement humain, donc c'est tout petit. Donc unissons-nous à Jésus, on s'unit à Jésus dans sa divine volonté. Et là, on va pouvoir payer cette dette divine avec quelque chose de divin, puisque c'est Jésus qui fera en nous. On peut dire, eh bien, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes, mais je t'aime avec ton propre amour. Je te loue, Jésus, avec tes propres louanges, au nom de tous. Je t'adore avec tes propres adorations, je te bénis avec tes propres bénédictions. À ce moment-là, notre amour, il devient divin, et on peut enfin remercier et payer cette dette qui est divine. C'est une dette divine, donc de toute façon, notre petite humanité... voilà, si elle est déconnectée de Dieu, c'est difficile de payer cette dette. Donc c'est pour ça que Jésus a dû tout refaire pour nous. Et nous sommes invités donc à nous plonger dans la divine volonté de Jésus pour payer cette dette au nom de tous, en union avec Jésus. Alors en un instant,
Donc Louisa continue avec Jésus et va se placer au pied du trône pour remercier au nom de tous. Nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême et au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration en reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. Voilà, ça c'est une invitation continuelle. Si Jésus prend la peine de l'expliquer à Louisa, Louisa elle représente toute l'humanité entière. Et donc chaque message qui est donné à Louisa, il est donné personnellement à chacun de vous. Donc prenez ce message en votre cœur et dites-vous, ok Jésus, aujourd'hui ça va être ma petite mission, je vais essayer. Eh bien je vais remercier au nom de tous. C'est pas difficile. Vous voyez une belle chose, merci Jésus au nom de tous, dans ta divine volonté avec tes merci à toi. Alors Jésus continue et dit, dans la divine volonté, l'amour divin ne rencontre aucun obstacle. Donc quand Jésus vient, eh bien il demande toujours à Louisa, presque toujours, de réparer ou de se substituer vraiment aux actes mauvais des créatures. Aujourd'hui il m'a dit, donc elle continue, ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre, elle me contraint à la fuir. Donc, en fait, Jésus est vraiment très importuné par ce qui se passe ici sur la terre. Et quand il vient vraiment nous visiter nos cœurs et qu'il vient ici, eh bien, il se retrouve dans une puanteur infernale, en fait, celle de nos péchés. Nous sommes comme recouverts d'un manteau d'égo. En fait, comme vous voyez dans les 24 heures de la Passion, Jésus a accepté d'être plongé dans le torrent du Cédron. Le torrent du Cédron, c'était vraiment les égouts de la ville. Et il a accepté d'être recouvert de toute cette puanteur pour nous libérer de ce manteau de péché que nous nous sommes mis autour de nous, et ce manteau de puanteur. Et c'est comme ça qu'il nous voit d'en haut, en fait, entouré de notre manteau de péché. Eh bien, il a accepté de se plonger lui-même dans les égouts de la ville et vraiment d'en être recouvert. Il en avait dans les yeux, dans le nez, etc. Pour nous retirer ce sale manteau de péché et nous donner la lumière par sa divine volonté. Il suffit juste que nous le voulions, en fait. Il suffit juste de dire, oui Jésus, je veux plus ce manteau de péché, je veux que tu me nettoies. Et il va faire le travail lui-même. On n'a pas à s'en préoccuper. Il suffit juste de le vouloir et il va venir nous purifier et retirer ce sale manteau qu'on s'obstine à remettre et à grossir de nos péchés de jour en jour. Donc il dit vraiment quelle puanteur s'échappe de la terre, elle me contraint à la fuir. Toi cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment? Donc il s'adresse à chacun de nous. En agissant dans ma volonté. Quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Donc l'air pur que l'on va lui fabriquer en agissant dans sa divine volonté. Viens Jésus manger en moi, viens Jésus marcher en moi, viens Jésus parler en moi, viens Jésus prier en moi. Et bien à chaque acte fait dans sa divine volonté, on ramène un peu de lumière dans ce monde de péché. Et on amène un petit peu d'air frais pour Jésus, pour ne pas qu'il suffoque dans ce monde tellement mauvais. Eh bien, il arrive et il a un petit baume frais. Et cet air frais va dissiper l'air mauvais qui l'offense tellement. En fait, il est tellement triste de voir tous ses péchés que ce petit air frais va vraiment mettre un petit baume sur son cœur. Un peu plus tard, Jésus revint et rajoute : Ma fille, quelle noirceur! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Vous voyez, comme je vous ai dit, un manteau de péché. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas, ou bien elles sont aveugles, ou bien elles n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais je veux aussi de la lumière. Par conséquent, que tes actes à toi soient continuellement accomplis dans ma volonté. Ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Vous voyez, chaque acte fait dans la divine volonté devient comme un soleil et donc procure de la lumière
au milieu vraiment de cette noirceur et de cette puanteur humaine dans laquelle nous vivons. On s'enfonce de plus en plus, vous pouvez voir autour de vous, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal que l'homme soit si peu assoiffé du ciel. C'est pas normal que nous soyons attirés que par des choses du monde. C'est fou, ce qui se passe dans le spirituel, c'est complètement fou. Tout ce qui se passe, tout l'amour de Dieu pour nous, moi je suis triste de voir que si peu de personnes en fait, eh bien, se soucient peut-être de leur sanctification et de faire plaisir à Jésus. Et se disent, bon, voilà, on a une vie, profitons-en, finalement, on n'a qu'une vie, vivons, et s'enfoncent dans 1000 vices, 1000 péchés, euh, voilà, et offensent le Seigneur dans une noirceur pas possible. Eh bien, vivons, demandons la divine volonté pour mettre de la lumière ici, dans toutes ces choses mauvaises, et redonner un peu d'air pur pour Jésus. Donc ils ne formeront pas seulement de l'air pour Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Eh bien, c'est une invitation à être le reflet de la propre lumière de Jésus dans ce monde, dans ce monde. Alors, un autre passage, le 3 mars 1919, Jésus dit à Louisa que les créatures qui vivent dans sa divine volonté en fait, vont vivre dans un Éden complètement divin. Tout sera divinisé. Donc il lui dit, voilà Louisa, tu es la première fille, tu es la fille première née de ma volonté. Effectivement, Louisa est le premier maillon, c'est la chef de file pour nous apprendre à vivre dans la divine volonté. Comme tu m'es précieuse, à tel point que j'ai préparé pour toi un Éden divin et pour toutes les personnes qui vont vivre dans la divine volonté. C'est un Éden donc qui est, il le précise ici, qui n'est pas le même que celui qui a été donné à Adam et Ève. L'Éden qui a été conçu pour tes premiers parents, donc Adam et Ève, fut un Éden terrestre. Dans cet Éden terrestre, l'union entre les premiers parents et Dieu, en fait, était purement humain. Ils pouvaient jouir de tout ce qu'il y avait de plus beau sur la terre, ils pouvaient jouir de tout, et à certains moments de la présence aussi de Dieu. Et il devait juste remercier dans cette réciprocité. Mais ici, Jésus nous parle de quelque chose de nouveau, une union divine. Dans l'Éden divin, l'union sera divine. Tu pourras jouir des plus belles choses célestes et de ma présence autant que tu veux, puisque c'est Jésus qui va venir vivre en nous. Jésus va venir tout faire en nous et donc va venir s'établir dans notre cœur. Nous partagerons ensemble les douceurs, les joies et les souffrances. Je serai ta vie. Dans l'Éden terrestre, eh bien, l'ennemi a pu s'introduire. On a vu que voilà, Adam a été tenté malheureusement. Mais dans l'Éden divin, donc là, je pense qu'il parle vraiment du dernier degré de la vie dans la divine volonté. Nous, évidemment, on essaye, on fait quelques actes dans la divine volonté, mais on retombe. Mais il parle d'une personne qui, comme Marie, par exemple, vivait de manière... tous ses actes n'étaient que divine volonté. Elle n'était que dans la divine volonté. Elle n'a jamais... la seule volonté qu'elle a émise, c'est pour la donner. Le seul acte de volonté, c'était pour dire oui. Donc voilà, à ce moment-là, le diable n'a aucune emprise. L'entrée est fermée aux démons, aux passions et aux faiblesses. Satan ne veut pas s'y montrer, sachant que ma volonté le brûlerait plus que le feu de l'enfer. La simple sensation de ma volonté le met en déroute. Vous voyez que chaque fois que nous nous immergeons dans la volonté de Jésus, eh bien le diable ne peut plus nous attaquer. Bon, malheureusement, comme nous ne sommes pas constants encore pour le moment, eh bien nous rechutons dans les péchés parce que dès que nous sortons de la volonté de Jésus, eh bien voilà, nous ouvrons la porte de nouveau aux choses du monde, aux démons et voilà au prince de ce monde qui est Satan. La simple sensation donc de ma volonté le met complètement en déroute. D'autre part, les actions accomplies dans ma volonté sont immenses, infinies et éternelles. Elles embrassent tout et tous. Donc Louisa se dit, mais
plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse, je me sens effrayée, c'est trop immense, je peux pas comprendre qu'une petite créature puisse contenir tout ça. Et elle se sentait complètement en fait annihilée en fait dans tout cet amour et dans la grandeur de ce message de la divine volonté. Elle dit donc je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. Plein de bonté, Jésus reprit. Eh bien, Louisa, c'est ma volonté. Donc, il parle à chacun de nous. C'est ma volonté qui détruit l'humain en toi. Donc, toutes les fois où nous allons nous dire, mais c'est trop immense, c'est pas possible. Moi, je me sens trop petite par rapport à l'immensité de cet amour. Eh bien, c'est le travail de Jésus en nous. C'est sa volonté qui est en train de détruire ce qu'il y a d'humain en nous. Et plutôt que d'être effrayé, eh bien, jette-toi dans mon immensité. Il nous appelle à nous jeter jour après jour dans l'immensité de son amour et de faire confiance en fait. C'est pas notre job. Nous, on n'a qu'à lui demander et le redemander encore. Et que ce soit l'unique but de notre vie, le demander à chaque instant. Et lui, il fera le reste. Il fera de nous des saints. Et voilà, il va nous donner un chemin de sainteté dans sa divine volonté. Peut-être que ce sera un chemin de souffrance. Peu importe, c'est le chemin qu'il aura choisi. Si on accepte de s'abandonner à sa volonté, on lui fait confiance. Et on sait que, voilà, il voudra le meilleur pour notre âme, puisque vraiment tout ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est sauver notre âme et ramener de la lumière dans ce monde. Et toucher de plus en plus d'âmes et qu'il puisse revenir en gloire. Voilà, le royaume de la divine volonté, ça va arriver. Et ça va arriver au plus des personnes le demandent, au plus des personnes vivent dans la divine volonté, au plus il y aura des soleils qui vont se multiplier et au plus vite Jésus pourra revenir en gloire. Et alors il dit à Louisa, voilà, mes projets sur toi sont grands, nobles et divins, puisque c'est elle qui doit être la chef de file et nous apprendre tous à vivre dans la divine volonté. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Vous imaginez? L'œuvre de la création, superbe création, le premier fiat, vient après le fiat de la sanctification, vient après la vie dans la divine volonté. Cette vie n'est pas humaine, mais divine. C'est la première fois que nous allons recevoir vraiment ces enseignements qui vont nous apprendre à vivre et laisser Dieu faire tout en nous. Nous allons devenir en fait presque, voilà, comme des petits Jésus, enfin d'une manière évidemment entre guillemets et avec beaucoup d'humilité. Jésus va tellement prendre de la place en chacun de nous qu'il va pouvoir continuer et achever l'œuvre de la création qui n'aurait pas été complète s'il n'y avait pas eu cet avènement du règne de la divine volonté. Cette vie n'est pas humaine mais divine. Elle est elle est le plus grand épanchement de mon amour. Donc, la rédemption, la création, cet amour immense de Dieu pour chacun de nous, en nous offrant tout, en nous faisant vraiment les rois de la création, en continuant son amour, en venant nous sauver. Jésus qui paye notre dette de reconnaissance, tout ce que nous n'a pas fait, il vient refaire toute notre vie. Et bien cet amour-là qui est immense, on peut voir les souffrances de Jésus pendant 34 ans, dans sa divinité, les souffrances dans son humanité, tout ça, eh bien, ça vient après l'amour que Dieu nous donne à travers ce don de la divine volonté. C'est le plus grand épanchement de mon amour. Cet amour que je verse à torrent sur ceux qui m'aiment. Il le verse sur tous ceux qui l'aiment. Il suffit de dire Jésus, je t'aime. En fait, Jésus, je t'aime, je veux te faire plaisir. Je ne sais pas très bien comment vivre dans ta divine volonté, j'essaie d'écouter. Eh bien, viens prononcer ton Ephata sur mon cœur, que mon cœur s'ouvre et viens toi-même me dépouiller, viens toi-même agir en moi. Je veux te faire plaisir, Jésus, parce que je t'aime. Et il va verser à torrent, son amour sur chacun de nous. Et il va nous combler du prodige des prodiges, du plus grand acte de son amour, sa divine volonté. Accepter de venir dans notre petite humanité, venir tout faire en nous. Je t'appelle dans ma volonté, afin que ni toi, ni ce qui t'appartient, eh bien, ne restent sans leur plein épanouissement. Donc, vraiment l'aboutissement
de notre vie, c'est vraiment de vivre dans la divine volonté. C'est à ça que nous étions appelés dès le début. Et c'est vraiment le plus grand but que Dieu a sur chacune de nos vies. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par des peurs, des craintes ou des doutes. On a tous des doutes de dire oui, mais moi j'ai une vie un petit peu voilà, bancale, je vis dans les choses du monde, je donne pas tout mon temps pour Jésus. C'est pas grave. Il suffit de le vouloir, il fera le reste. Et ne perdons pas notre temps avec voilà, des doutes, des angoisses, ou se sentir trop indigne. Continue ton envol jusqu'à moi et va là où je t'appelle. Voilà le message qu'il a donné à Louisa et qu'il nous donne à chacun. Et alors il y avait encore un passage que je trouvais magnifique. Il faut que je vous le partage. Voilà. Donc il suffit de dire oui. Et alors en fait la créature doit vraiment se donner à Jésus. Ici il dit, il me faut le oui de la créature, juste son oui et sa volonté constante. Et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Nous sommes invités à nous abandonner dans les mains de notre Créateur. Dire, voilà, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux être une cire molle entre tes mains. Je m'abandonne à toi et j'ai confiance en toi. Peu importe ce qui doit m'arriver, je te dis oui à tout. On peut voir comment Marie a tout accepté jusqu'à perdre son enfant. Je veux dire, c'est inimaginable. On n'arriverait pas à dire, voilà, notre enfant serait condamné à mort, mais on irait le cacher, on irait... Marie a tout accepté jusqu'à perdre son fils pour répondre au plan de Dieu sur l'humanité, sur sa vie, sur chacun de nous. Elle a accepté parfaitement de laisser la divine volonté couler en elle à 100%. Le plus grand martyr de l'attention, être constamment dans le oui, à chaque instant. Oui, qu'il en soit fait selon ta volonté, qu'il soit fait sur ma vie ce que tu veux, Seigneur. C'est toi qui décides de tout. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, eh bien je l'appelle d'abord par intermittence. Donc on va recevoir vraiment voilà, l'envie de vivre dans sa volonté et il va nous appeler par intermittence. Il ne va pas dès le début nous demander de tout lâcher, c'est pas possible. Nous sommes quand même des créatures faibles, quand même empreintes de l'orgueil, du péché originel, etc. Donc il va y aller progressivement. Et vous allez voir que des choses vont se transformer dans votre vie. Jour après jour, il va venir vous nettoyer, vous dépouiller. Je vais la dépouiller de tout. Finalement, il va nous dépouiller de tout ce qui est humain. Et je vais lui faire subir une sorte de jugement. Dans ma volonté, en fait, il n'y a pas de place pour le jugement. Puisque tout en moi est immuable. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Donc il va vraiment nous dépouiller. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel. Et vivre sur la terre est son plus grand martyr. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi, Louisa? Louisa souffrait vraiment d'être séparée de Dieu, en fait. C'était sa plus grande souffrance. Dès qu'elle ne voyait pas Jésus une journée, mais c'était un martyr parce que son cœur était tellement uni à celui de Jésus qu'elle était tellement... voilà, elle ne s'intéressait pas du tout aux choses du monde, elle n'était que les yeux tournés vers Jésus. Eh bien, l'absence de Jésus, ne fût-ce que quelques heures, la mettait dans une souffrance immense. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées. Tout était, Louisa, pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc en fait, c'est comme ça qu'il va procéder avec nous. Si nous le demandons, eh bien il va venir petit à petit nous nettoyer. Et voilà, visiter notre cœur. Tous les jours, un petit peu. Nous donner plus de lui, plus d'amour, plus ouvrir notre cœur un peu plus, ouvrir notre intelligence un peu plus. Nous allons avoir envie de lire plus. Cette soif va augmenter et nous aurons de plus en plus envie d'aller, voilà, peut-être nous plonger dans les livres du ciel. Peut-être qu'à la place de la télé, nous allons
vouloir voilà, écouter le père Duthène qui est magnifique et lui qui vraiment augmente la soif de la divine volonté, eh bien voilà, ça va être le travail vraiment de Dieu en chacun de nous, pour chaque personne qui désire vivre dans sa volonté. La divine volonté doit être le centre et la nourriture de l'âme. Tu vois, enfin, vous voyez comme Jésus, dans son humanité, eh bien, ne se nourrissait vraiment que de la volonté de son Père. Il n'y avait que ça qui rentrait en lui. Eh bien, il nous demande, de la même manière, il veut que nous soyons au centre de sa volonté, de laquelle on se nourrira uniquement. Garde-toi bien de prendre quelque autre nourriture. Donc, il parle des choses du monde. Tu perdrais ta noblesse et tu te dégraderais, comme une reine qui s'abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. Et il nous demande aussi que tout ce que l'on prend, eh bien, on doit immédiatement remercier, le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. Être dans ce cycle continuel de reconnaissance et d'amour. De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi. Et alors, il explique aussi eh bien que il va faire l'analogie de sa volonté, vraiment qui est comme un soleil, qui veut vraiment embellir, faire grandir, illuminer tout chez chacun de nous. Et vous voyez comme la Terre qui tourne, eh bien il y a des zones, un moment qui sont à l'ombre, c'est logique, il y a un moment c'est la nuit, un moment c'est le jour. Eh bien il dit qu'une âme qui ne vit pas dans sa volonté, eh bien elle tourne tout le temps comme la Terre. Et donc, elle va perdre la chaleur du soleil et elle va, voilà, à force de bouger et d'être inconstante, et un jour oui, un jour non, et vivre dans les choses du monde, eh bien, elle ne bénéficiera pas à tout instant de la lumière qui réchauffe en fait. De par ses passions déréglées, ses désirs, elle se coupe des grâces de Dieu. Et c'est comme si elle fermait le cœur de Jésus à double tour et qu'elle empêchait toutes ces grâces de venir la guérir, l'inonder, la nettoyer, la purifier. Et voilà, Jésus rajoute donc, ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est à l'image de la surface terrestre. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont les montagnes et les enfoncements où se forment des antres du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur, la tristesse, de l'angoisse, des dépressions, des burn-out, des suicides. En fait, on ne trouve plus un sens à notre vie. Si on choisit de se couper de Dieu, eh bien notre vie sera vraiment triste et aura perdu... il n'y a que Jésus qui peut nous donner un sens et qui peut nous remplir complètement de la joie. Donc si on choisit délibérément de se couper de Dieu, notre vie sera vide en fait. Et on sera dans l'obscurité, dans la froideur, dans les souffrances, etc. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient, parce que les montagnes de cette passion la bloquent. Que de misère pour ces âmes. Vous voyez, c'est comme si on fermait la porte du cœur de Jésus, on ne pouvait pas recevoir ses grâces, et que vraiment, lui, il rêve de nous combler de son amour, de nous remplir de lumière, d'embellir nos vies, de nous rendre vraiment magnifiques. Eh bien, vraiment, il a tellement d'amour qui le brûle pour chacun de nous, que c'est comme si cet amour s'échappait par les petites fentes. Et nous, on est là, non, on n'en veut pas, donc on va recevoir un peu de ses grâces. Mais c'est pas la même chose que si on décide de vivre dans sa volonté et qu'on ouvre grand notre cœur et qu'on ouvre grand, qu'on accepte tout l'amour de Jésus. Eh bien, notre vie va être transformée. On va vraiment faire naître des belles choses pour Jésus, quoi, vraiment. Par contre, donc l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. C'est comme si on se plaçait devant Jésus et qu'on disait, voilà Jésus, je prends tout, je veux tout. Bien tout l'amour que les autres jettent, donne-le-moi.
moi je le prends, je vais le faire mien dans ta divine volonté et je vais tout te réoffrir au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je vais te remercier au nom de tous. Et comme ça, on va être dans cette réciprocité, dans cette belle harmonie. Tu as vraiment parlé de cette harmonie qui te réjouissait tellement, cette harmonie où tu nous donnes tout, on prend tout, on te remercie et on te redonne ce débordement d'amour. Ma volonté alors va aplanir. Donc c'est Jésus qui dit que quand une âme s'ouvre et veut la divine volonté, eh bien la volonté de Jésus va venir aplanir les montagnes de nos passions, des passions de toutes les personnes qui désirent vraiment s'unir avec Jésus, de telle sorte que ces âmes vont être complètement nivelées. Ainsi donc le soleil de ma volonté, Jésus continue, brille sur ces personnes comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Il n'y aura pas de zone d'ombre, il n'y aura pas d'espace, comme on l'a dit précédemment, pas de faille où les démons vont pouvoir s'infiltrer, vont pouvoir nous créer de l'angoisse, des souffrances, des doutes, vont nous faire perdre la foi, l'espérance, vont nous pousser à perdre nos âmes. Il n'y aura pas tout ça. On sera complètement ordonné en Dieu, on saura vraiment toutes nos passions déréglées, nos désirs mauvais, etc. Tout ça va être aplani, purifié par Dieu, et il n'y aura plus que sa lumière. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte, ça c'est magnifique, plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas. Et il redit à plusieurs endroits dans les livres du ciel que voilà, faire une action dans sa divine volonté, eh bien, a plus de répercussions et va aller remplir de lumière le ciel et la terre, mettre en action les saints, les anges, le paradis, remplir de joie le Seigneur, c'est lui-même qui vient agir, remplir de lumière la terre, convertir des âmes, etc. Une seule petite action. Je bois mon verre d'eau dans ta divine volonté, Seigneur, parce que je t'aime. Et je veux vraiment te rendre gloire et t'aimer au nom de tous les hommes. Juste ça, ça a plus de poids que la vie d'une personne qui aura à la force et vraiment à la force de sa volonté propre, essayer d'aimer le Seigneur. Ce qui est déjà magnifique et elle va obtenir plein de vertus. Mais par des prières, des litanies, peut-être, vous voyez, comme les saints qui se mortifiaient, etc., pour plaire au Seigneur, qui avaient une vie très difficile pour plaire au Seigneur. Eh bien, Jésus dit, voilà, je vous offre le plus grand cadeau maintenant. Prenez-le, ma divine volonté. Un acte fait dans ma divine volonté vaut plus que toute une vie d'un saint qui vraiment aura fait des choses magnifiques. Parce que vous serez vraiment habité, les âmes dans la divine volonté, de moi-même, en fait, de toute ma divinité. Donc c'est moi-même qui viendrai faire tout en vous. Donc c'est incroyable. Donc vraiment, ici il dit, voilà, une journée dans la divine volonté vaut plus que 100 ans d'efforts pour essayer de plaire au Seigneur. Donc, a fortiori, toute une vie dans la divine volonté glorifie vraiment le Père et lui fait immensément plaisir. Et on peut dans la divine volonté réparer pour tous ceux qui n'aiment pas Jésus, qui l'outragent, qui le blessent, qui blessent la Vierge Marie, tous les blasphèmes, toutes ces vilaines choses que l'on voit et que l'on entend. Eh bien, réparons. Je vous invite vraiment à offrir vos vies en réparation, vraiment unis à Jésus, toujours unis à Jésus. Voilà, et c'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai lu ces passages du tome 12, vraiment magnifique, je vous noterai les dates. C'est quelques passages parmi tant d'autres, parce que tous ces livres, c'est comme ça, chaque message vient brûler notre âme et il nous donne tellement, quoi. Je vous invite à acheter tous les volumes et vous plonger dedans et voilà, je pense que n'a pas assez toute notre vie pour comprendre la beauté de ce cadeau. Et quand on aura fini de lire les 36 volumes, eh bien relisez-les. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire toute notre vie. C'est tellement grand en fait. On pourrait passer un mois sur une page et vraiment la méditer et remercier le Seigneur et demander vraiment qu'il nous donne toujours plus de sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et vivez une belle journée,
en Jésus, par Jésus et pour Jésus, dans sa divine volonté, tout pour sa gloire. Répétez quotidiennement tout pour ta gloire. Seigneur, je t'aime, tout ce que je fais, je veux que cela te glorifie et je le fais au nom de tous. Voilà, bonne journée, au revoir.